Comment utiliser à son avantage la puissance du no contact? Salut, je m'appelle Tony, j'accompagne des hommes qui, peut-être comme toi, traversent une période de séparation amoureuse. Mon but, c'est de t'aider à reconquérir ton ex, si c'est quelque chose que tu désires, et en parallèle, à devenir l'homme que tu as toujours rêvé de devenir. Dans cette vidéo, on va parler de la puissance du no contact. Le no contact, comme son nom l'indique, c'est de ne plus entrer en contact avec son ex. Imaginons que tu te fasses quitter et le no contact, c'est de cesser tout contact, toute interaction avec ton ex. Et c'est quelque chose de difficile. Et c'est quelque chose de contre-intuitif. Quand on se fait quitter, on va avoir intuitivement une espèce d'élan à vouloir courir après notre ex. Pourquoi? Parce qu'on court après ce qui nous échappe. On devient obsédé par ce qu'on ne peut pas avoir. Et d'un coup, ton ex est devenue inaccessible. Elle a décidé que la relation était terminée. Et donc voilà, tu te sens peut-être poussé à aller là, lui courir après, lui envoyer des messages et surtout à tenter de la convaincre intellectuellement. Tu vas tenter d'utiliser la logique pour lui faire changer d'avis. Et ça ne marche pas. Parce que les femmes sont plus sensibles aux émotions et elles écoutent ce qu'elles ressentent. Si elle a décidé de te quitter, c'est parce qu'à un moment donné, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui posait problème dans cette relation. Et l'attraction, ce qui fait qu'elle était attirée par toi, il y a quelque chose ou plusieurs facteurs qui ont fait que l'attraction qu'elle ressentait pour toi est descendue. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut utiliser la puissance du no contact pour augmenter ton pouvoir naturel d'attraction. Et je parle bien d'un pouvoir naturel. Il n'est pas question de manipuler, de tromper ta partenaire, ton ex-partenaire. L'idée ici, c'est d'utiliser donc le no contact. Le no contact, c'est simplement d'encaisser cette séparation comme un bonhomme. C'est de ne plus courir après ton ex. Elle a décidé de te quitter, tu acceptes, tu encaisses ce que c'est. Tu encaisses cette situation, tu l'acceptes, tu ne la combats plus et tu ne vas pas tenter de changer quoi que ce soit. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que si il reste au fond du cœur de ton ex-partenaire des sentiments à ton égard ou un doute, une possibilité, un terrain propice, fertile pour semer le doute, le no contact est la meilleure technique, la meilleure stratégie pour éventuellement la récupérer. Mais réussir son no contact est difficile. Et en général, moi j'accompagne des hommes qui ont compris la logique du no contact, mais qui n'y parviennent pas. Parce que c'est comme s'il y avait une force, quelque chose de très fort en eux qui les poussait à courir après leur ex et ils vont briser le no contact. C'est un peu comme, peut-être qu'en tant qu'homme, tu as déjà entendu parler de ce qu'on appelle le nofap. Le nofap, c'est quand un homme décide de ne plus se masturber, de ne plus jouir, de ne plus éjaculer, de ne plus gaspiller son énergie et il décide de devenir discipliné, de ne plus se toucher. Le nofap, il peut y avoir un élan, une envie, des pulsions qui vont te pousser à vouloir rompre ta période de nofap. Et il va falloir être plus fort que tes tentations, plus fort que ces pulsions. Et c'est là où j'accompagne les hommes, c'est quand ces pulsions pour retenter d'entrer en contact avec leur ex est très très forte et ils veulent être accompagnés, ils veulent être soutenus. Parce que peut-être que dans leur entourage, on leur donne des conseils éclatés au sol, ils ont des gens qui ne sont pas forcément très expérimentés, qui n'ont pas forcément de recul ou qui n'ont pas de compréhension de la psychologie de l'attraction, de la psychologie de la séduction. Moi personnellement, j'ai écrit un livre sur la séduction, l'art de la séduction, comment apprendre à devenir un séducteur, comment révéler le séducteur qui sommeille en nous. Parce que j'ai beaucoup étudié la psychologie, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et voilà, ça fait partie de mon cheminement de développement personnel. Et je t'encourage à t'intéresser à ces sujets si ça n'est pas déjà le cas. Donc utiliser la puissance du no-contact à ton avantage, c'est décider de ne plus courir après ton ex. C'est terminé et tu acceptes. Et pendant cette période de no-contact, c'est un moment où tu vas décider de te concentrer sur toi. Tu vas décider de faire en sorte d'améliorer ta vie, d'améliorer ton quotidien, d'améliorer la personne que tu es. Et ça, c'est extrêmement beau, c'est extrêmement puissant.
Et surtout, ça va t'aider à encaisser pour de vrai ce que tu traverses. Et ça va aussi te donner, c'est un des avantages du no contact, une clarté d'esprit que tu n'as peut-être pas en ce moment. Quand on est en plein dans une séparation amoureuse, moi je considère que c'est un peu comme si on était au milieu d'une tempête. Ça remue dans tous les sens au niveau des émotions et des pensées. C'est très difficile d'avoir ce qu'on appelle la tête froide, de prendre des décisions éclairées, de savoir ce qu'il faut faire, de savoir ce qu'il faut dire, de savoir quelle action poser. On est paumé et quand on est perdu, on gesticule dans tous les sens. C'est là où on va faire des erreurs et parfois des erreurs irréparables. Donc le mieux, c'est de revenir au calme. Et le no contact, c'est une période où on se focalise, on tourne le projecteur de son attention au lieu de le tourner vers son ex, au lieu de le tourner vers notre relation amoureuse, notre vie amoureuse, on le retourne uniquement sur soi. Et ça, c'est un retour au calme et un retour à la paix intérieure. Et j'imagine que la paix intérieure, quand tu es en plein milieu de la tempête, c'est quelque chose qui va te faire beaucoup de bien. Enfin, je dis j'imagine, je le sais, ça fait du bien. Mais peut-être que tu n'as pas encore goûté à une certaine forme de paix intérieure depuis un moment. Ça remue dans tous les sens et voilà, je suis là pour t'aider. En tout cas, le no contact est très puissant. Il fonctionne et de manière contre-intuitive, c'est le meilleur moyen de récupérer son ex si jamais c'est ce que tu désirais. Donc, il y a évidemment beaucoup d'autres paramètres à discuter. C'est des choses dont je parle en coaching avec les hommes que j'accompagne ou dans la formation en ligne que j'ai mise au point sur le sujet. Tout ça, c'est des outils, des moyens pour toi d'avoir une structure, d'avoir un plan à suivre, une stratégie. Parce que quand ça t'arrive, c'est un peu comme si tu avais été jeté par-dessus bord, tu vois. Tu es complètement paumé, tu es au milieu des vagues, au milieu de la tempête, tu essayes de ne pas te noyer. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu traverses une période de séparation amoureuse, c'est pas juste ta vie amoureuse qui est en stand-by ou qui est en souffrance. Tu as d'autres choses à gérer. Si tu es encore étudiant, tu as ta scolarité à gérer. Si tu travailles, il faut que tu continues à pointer au boulot. Moi, je sais qu'en 2015, c'est assez drôle comment ça s'est fichu, mais mon ex de l'époque m'a quitté la veille de mon premier jour à un nouveau travail où j'avais été embauché. Donc, autant te dire que la période d'essai de ce nouveau job que je faisais à l'époque, ça a été super tumultueux. Tu rencontres des nouveaux collègues, tu apprends des nouveaux outils, tu apprends comment fonctionne la structure, un nouveau métier, même si je connaissais déjà le métier, mais je ne savais pas comment exactement faire ce métier dans cette boîte. C'est pas le moment où tu es au mieux quand tu traverses une séparation amoureuse. Donc, ça faisait beaucoup à gérer. Peut-être qu'en ce moment, c'est pareil pour toi, il y a beaucoup à gérer. Tu te sens seul, isolé, perdu, triste. Tu as peut-être des pensées vraiment noires, tu vois, très négatives, qui te traversent, beaucoup d'émotions difficiles. J'ai envie de te dire, tu n'es pas tout seul. Je ne suis pas le seul à pouvoir t'aider, mais en tout cas, si tu résonnes avec mon énergie, avec mon style, sache que je suis là pour t'aider. Et tu peux regarder dans la description, il y a notamment 2 quiz gratuits que je te propose. C'est pour regarder s'il y a des chances de récupérer ton ex, si ce n'est pas déjà trop tard, et évaluer un peu ton niveau de confiance en toi pendant cette période de rupture. Pourquoi? Parce que la confiance en toi, c'est peut-être ta meilleure arme. Et au-delà de simplement cette relation amoureuse, la confiance en soi, c'est quelque chose que tu vas pouvoir utiliser, exploiter tout au long de ta vie et qui va donner des résultats dans ta vie financière, ta vie affective évidemment, mais dans toutes tes catégories de ta vie. Avoir confiance en soi, c'est important, ça change tout. Je vais t'afficher rapidement à l'écran ce à quoi je ressemblais juste avant, quelques temps avant cette rupture en 2015. On peut vraiment dire qu'il y a eu une transformation, hein, c'est visuel, c'est factuel. Moi, je veux t'aider à ça. Alors, c'est pas juste t'aider à perdre du poids, à te remettre en shape, mais c'est plus t'aider à révéler ta part de masculinité, tu vois. Et pas une masculinité toxique où on commence à juger les femmes et à dire que ce sont toutes des mauvaises personnes, etc. Non, c'est révéler l'homme que tu es. Révéler cette force naturelle, puisque tu es un homme, cette force qui est là, mais qui peut-être a été mise en sommeil. Parce que tu as commencé à être un peu confortable dans ta vie. Et là, tu n'es plus confortable. Donc, c'est un moment où on peut remettre des nouvelles bases, repartir sur des nouvelles bases pour que la suite de ta vie soit beaucoup plus intéressante. Donc, j'ai eu beaucoup plaisir à tourner cette vidéo. Laisse-moi un commentaire, pose-moi une question. Je compte tourner des vidéos de newsletter, de réponses à des questions comme ça. Like la vidéo, envoie-la à quelqu'un qui peut-être traverse une séparation amoureuse, si jamais c'est le cas autour de toi. Réponds à ces 2 quiz dans la description de la vidéo. Et puis je te retrouve très bientôt pour la prochaine. Salut!